disons que c'est une question culturelle. D'accord. La richesse de la France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent beaucoup. Et dans des pays anglo-saxons où on va plan black belt, master black belt et tout, en France on n'aime pas ça. Donc il y aura sans doute des black belts, mais on ne veut pas l'appeler black belt. On les appelait champions de je ne sais pas quoi, pilote de machin bidule, mais si la question était par rapport à la fonction, tout dépend de ce que veut faire l'entreprise. Si l'entreprise veut faire fait de l'utilisation de Lean Six Sigma un axe de sa stratégie, à l'encontre de mes intérêts, je lui conseillerais d'en avoir un en interne. Beaucoup, je n'ai pas de stats là-dessus. Je vous ai dit que Black Belt, Master Black Belt, pas trop. Green Belt de plus en plus, parce que Green Belt, c'est lui qui fait le projet, ils aiment bien ça. Ils passent en Black et Master quand ils ont vraiment un programme de grande envergure et à long terme pour l'entreprise. Le problème qu'il y a derrière, c'est qu'il y a une réflexion RH à avoir. Quelqu'un, en général, qui est Master Black Belt, c'est quelqu'un qui a un niveau, on va dire, de grade dans l'entreprise plutôt proche de la direction. D'accord. Donc, si on se lance dans une telle démarche, ça dit qu'une grande partie de ces gens-là vont être les dirigeants de demain. Or, beaucoup d'entreprises en France, ils n'ont pas cette approche-là. Pour eux, c'est vraiment encore une expertise, ils n'avoient pas ça de manière globale. Je crois que c'est Jeff Immelt, qui est le CEO de GE, et qui disait que le prochain PDG du CEO de GE sera quelqu'un qui aura le Lean Six Sigma dans son ADN. Bon, il a dit ça il y a 10 ans. Il a changé d'avis entre-temps. Il a le droit. Il était Black Belt ou pas? Pardon? Lui-même était Black Belt ou pas? Je crois que non. Mais il a fait un va. Ça dépend de son patron. C'est une question difficile à répondre déjà parce que, je ne suis pas spécialiste RH, mais disons que raisonnablement, de ce qu'on voit et de ce qu'on embauche, le fait d'avoir cette qualification-là lui donne un bonus légitime de 10%, entre 5 et 10% par rapport à celui qui l'a pas. Après, ça dépendra de l'école, du bien. Mais c'était pas polémique du tout. Hein. C'est un maximum de satisfaction, mais on peut arriver à un Sigma sur. Alors, vous avez travaillé dans le gaz, par exemple, ou dans l'aéronautique? il y a des industries où, alors, le développement de la méthodologie fait Motorola et la science s'arrête à Six Sigma avec ce que vous avez dit là. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça dépend vraiment de l'industrie. Je pense qu'il y a des activités où on est à 100%, où on doit être à 100%. On devrait, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, dans le nucléaire, théoriquement, on est censé pas stopper, vous connaissez les conséquences. De temps en temps, on se loupe discrètement, on ne le dit pas. Donc, dans la définition du concept, on a Six Sigma, parce que je ne sais pas si vous avez vu le nombre de zéros qu'il y a derrière, ça va déjà. Après, dans la réalité, il y a toujours une possibilité d'erreur. Après, tout dépend du nombre d'événements. Hein. Si vous faites, je ne sais pas si vous envoyez une sonde une fois sur Mars, et qu'elle y arrive, il n'y a eu qu'un événement. Donc, vous êtes à... Si vous en envoyez, j'en sais rien, moi, 10 000... Sauf que la sonde est assemblée de plusieurs pièces. On va se tromper sur les pièces. Oui. Les probabilités d'avoir une erreur dans chaque pièce arrivent presque rapidement. Je suis d'accord avec vous. Quel est le secteur le plus mature en termes de cette démarche et le secteur qui reste encore du chemin à faire? Les gens, le secteur le plus mature reste quand même l'industrie. Le secteur le plus mature est l'industrie parce que
ils ont, parce que l'IA, c'est beaucoup plus mature en termes d'organisation dans le temps, et qu'ils n'ont pas le choix, et que ça se voit, et que c'est un enjeu pour eux. Après, en termes de secteur mature, je dirais plutôt, c'est plus une question de culture d'entreprise ou pas. Je vous dirais que dans les services, il y a tout à faire, parce qu'on passe tout ou rien. Il y a des entreprises telles que AXA, que je citerai, pour faire plaisir dans l'audience, qui sont dessus depuis longtemps. On dit qu'ils ont fait des choses, mais ils ont toujours des choses à améliorer aussi. Il y a des gens comme la BNP qui font de différentes manières. En général, là où on a le plus de potentiel, c'est dans les services. Parce que, par exemple, quand la SNCF s'est lancée dans un programme vraiment massif depuis quelques temps, c'est plutôt dans les services, c'est plutôt dans le bureau, dans les services support où on conçoit le bon effort. Mais c'est dû au fait que quand c'est physique, vous voyez, s'il y a un problème, c'est beaucoup plus simple à fixer. Si vous voulez, une machine qui ne tourne pas, ben, on voit que c'est tout. Et puis, les flux, c'est pas les mêmes. Hein. Les flux, c'est pas les mêmes. Quand je discutais avec un chef d'entreprise, un directeur financier d'Agricultura, je ne sais pas s'il parlait de 500 millions de factures, c'est énorme. Vous vous rendez compte de la ligne des factures, donc les volumes, c'est pas les mêmes. Donc je dirais que même si les services on en fait depuis un certain nombre de temps maintenant, avec des bons résultats, il y a beaucoup de choses encore à faire dedans. Je pense qu'on a encore des choses à faire, je pense déjà par le nombre d'acteurs, la multiplicité du nombre d'acteurs, et de pas. Maintenant, la digitalisation va beaucoup aider aussi. Une fois qu'on a digitalisé, on n'a pas encore résolu les problèmes de l'organisation des flux, de la flexibilité, du pilotage, tout ça. Alors, on a plusieurs cas. Nous, on a eu la chance, la malchance d'intervenir dans des environnements très très syndiqués. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intégrer l'acceptation de l'entreprise va dépendre déjà, de la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont contre tout. Comme là, de toute façon, voilà. Et après, systématiquement, surtout ces derniers temps, quand on fait appel à nous, il y a RH qui est à côté, on essaie surtout de voir quelles sont les intentions réelles. Parce que ce qu'on évite de faire, et on est limité dans cet exercice-là, parce que nous sommes une entreprise, on a eu un cas où on nous a appelé en disant on veut faire un projet, et en fait, c'était pas le projet le problème. Le problème, il était humain. Donc, dû au fait qu'on va changer les choses, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la conduite du changement, c'est rare qu'on nous accueille avec une fête. Mais tout notre travail, c'est de faire qu'il y ait une fête au moment où on part. Oui. Alors, à 4 mois, on ne change pas la mentalité, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'amélioration continue. En 4 mois, on change les pratiques et les habitudes. D'accord? Après, en fonction de ce que vous avez laissé en place, de la volonté des gens qui vous ont commandé ça, et ce qu'ils veulent en faire, ça reste ou ça reste pas. Je vais prendre un exemple concret. Nous, on appelle pour faire un projet ou mettre en œuvre une démarche, on dit par exemple, il faut des points quotidiens, pour parler des résultats, partager les problèmes. Si l'entreprise estime que cette pratique-là ne rentre pas dans les valeurs managériales comme les valeurs managériales, ça va pas rester. C'est vraiment une question d'entreprise. Il ne faut pas, peut-être qu'on l'a présenté comme ça, le Lean Six Sigma, ce n'est pas une baguette magique. Hein. On fait ce qu'on nous demande de faire et ça reste. Si ça a la volonté, ça reste. Et si, un exemple qui me vient à l'esprit, je me rappelle que dans une banque où on était intervenu, une des choses qu'avait fait la banque pour que ça reste pérenne, c'est que dans les objectifs individuels des managers, ils avaient mis les pratiques qu'on avait mis en œuvre. C'est-à-dire qu'ils disaient, parmi vos objectifs individuels, vous avez à faire ça. Là, ils changeaient un peu leur mode de pilotage en mettant ça dedans. Mais après, c'est la responsabilité de l'entreprise. On peut vous appeler en disant de juste faire un projet. Nous, on va quand même mettre l'ensemble de la méthode parce qu'on c'est sûr qu'on croit. Mais après,
Après, si les gens disent on s'en fout, on a fait nos autonomies, on fait différemment, on n'y peut malheureusement rien. Oui. Comment ça intègre une démarche Sigma par rapport à une démarche qu'on a de plus en plus dans l'entreprise autour des certifications ISO de FINA ou 14001? Est-ce que c'est complémentaire, c'est parallèle, ça n'a rien à voir? Parce que là, par contre, il y a une vraie. Beaucoup d'entreprises se lancent dans une démarche ISO, l'amélioration. J'arrive pas à situer comment ça intègre dans la Alors, disons qu'il y a déjà quelques années, je crois que c'était en 2000, on faisait, je crois, du Lean Six Sigma chez GE, et on a eu une certification ISO 2000, je crois, parce qu'on avait revisité tous nos processus avec cette approche-là. Le Lean Six Sigma va vous aider parce que vous allez documenter vos processus, vous allez respecter vos engagements et un certain nombre de choses qui font partie de l'ISO, de la norme, et qui dépendent de l'ensemble des choses qu'on a détaillées dans la norme. Mais c'est clairement un outil pour pouvoir respecter la norme à condition que vous ayez l'exhaustivité des demandes vis-à-vis de la norme. Je ne dirais pas l'inverse, parce que c'est pas parce que moi j'ai souvent vu des entreprises, le client qu'on vient d'avoir, il m'a dit il était ISO, je suis nul, mais bon, il nous appelle quand même parce qu'il ne sait pas ce qui se passe dans ses processus. Donc vous voyez, tout dépend aussi là, c'est vraiment la volonté de l'entreprise qu'elle veut faire. Si l'entreprise veut juste faire l'ISO, elle documente les processus et elle embauche des gens qui font ça bien avec les gars ou je ne sais pas quoi. Il y a un certificateur qui vient, voilà. Après, le Lean Six Sigma, c'est une approche de performance beaucoup plus globale, comme on voyait tout à l'heure. Donc ça peut le servir, mais l'inverse, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu aussi.